Coucou les Gémeaux, aujourd'hui on se retrouve pour voir ce qui va se passer pour votre mois de mars. Je vais utiliser un de mes chouchous comme d'hab, l'oracle de la triade, pour voir cela avec vous. Alors, on va croiser les doigts pour que ça soit un bon mot. Hop. Alors, mois de mars pour les Gémeaux. Alors, la première carte qui sort, qui tombe du paquet, c'est le Nadir, donc le néant. Et comme je dis toujours avec cette carte, il y a toujours un peu de lumière, même dans le néant. Donc à mon avis, le mois de mars, avec cette première carte qui nous dit un petit peu la globalité, ça sera un mois plutôt où on aura besoin de repos. Un mois où on va avoir besoin de se reprendre en main et de faire le point sur nous-mêmes. C'est sûrement un mois comme celui-là. On va en savoir plus avec les cartes, mais pour moi, ça serait ça. Alors, désolée, j'ai un chat dans la gorge. M'en veuillez pas si je commence à crier Dolly, c'est mon chat, elle est dans la pièce avec moi. J'ai l'impression qu'elle veut faire des petites bêtises. Et j'ai l'impression que ce sera déjà pas mal. Oui, ça a l'air d'être pas mal déjà. Alors, première carte, amour. Bon bah, des énergies d'amour, l'amour. Là, j'ai pas besoin de trop vous expliquer ce que ça veut dire. Deuxième carte, ordre. Ordre, ça peut être très bien les mariages, ça peut être les réunions avec des gens, vu qu'on a la carte là, ça peut vraiment être tout ça. Ça peut être aussi administratif. Ouais, et ça peut aussi parler de décès, mais pas forcément décès renouveau, plutôt décès, c'est fini, on est heureux que ça soit mort, la situation, et qu'on en commence une nouvelle. C'est vraiment ça. C'est pas comme la carte de la mort dans le tarot ou autre, qui est le renouveau. Là, c'est pas vraiment le renouveau, c'est plutôt vraiment on souhaite la situation, on fête, je veux dire, la situation. On est heureux que ça se passe comme ça. Donc là, c'est deux cartes qui vont bien ensemble. Bon, comme je dis, en général, ces deux cartes ensemble, ça parle de naissance, donc de bébé ou autre. Mais ça peut être aussi la naissance d'un amour. Oui, d'un mariage, ça peut être plein de choses très bonnes. En tout cas, c'est très relationnel, amoureux, quoi. Ensuite, pour ce mois de mars, nous avons aussi porte. Alors la porte, c'est l'ouverture à de nouvelles choses. Et comme on voit toujours, il y a l'espèce de petite bombe avec la rose. Donc c'est faire attention, en général, si c'est dans l'amoureux, c'est pour tout ce qui est relations extra-conjugales, jalousie, tromperie. Si c'est pour le boulot, c'est plus des ouvertures pour des nouvelles responsabilités et qui peuvent avoir un petit poids. Ensuite, nous avons donc la sagesse. Donc là, je pense oui qu'on est plutôt sur des cartes qui parlent du boulot pour cela, où on dirait qu'on monte d'un échelon, ou dans ce qu'on doit créer, il y a un petit quelque chose qui va être un peu chiant, mais on va savoir le gérer bien comme il faut. Pour vous les Gémeaux, ça devrait très bien se passer pour ça. Nous avons donc deux autres cartes. Je veux dire trois autres cartes. Mais alors, ensuite, nous avons fusion. Donc j'ai l'impression que au niveau relationnel, ça va très bien se passer. Très très bien. Que les relations amoureuses, amicales ou autres vont très très bien se passer. Que entre votre vie boulot et vie de famille, ça va vraiment être en osmose. Il n'y aura pas un problème où, tiens, vous faites trop d'heures, vous voyez pas assez votre famille, ou vous voyez trop de votre famille, vous prenez pas assez de temps pour le boulot. J'ai l'impression que ce mois de mars est équilibré, vraiment très équilibré. Ensuite, initiation. Alors, l'initiation, en général, c'est plus dans des choses un peu ésotériques.
Mais pas que, hein, ça peut très bien être la découverte de nouvelles choses, on apprend pas mal de choses. Mais en général, quand je tire cette carte, c'est parce on est dans la spiritualité et que d'un coup, on se révèle un peu là-dedans. On croit peut-être plus en certaines religions, on découvre des capacités, mais c'est pas sûr, médiumniques ou dans ce genre-là. On a l'œil juste en fait sur nos pressentiments, nos intuitions. On ressent bien les choses, on est très intuitif. Dans l'initiation, on, on sait où on veut aller dans ce qu'on veut apprendre. On veut apprendre des petites choses et c'est des choses qui nous plaisent vraiment. Et là, avec le jeu, là, les 4 cartes, si on est dans l'initiation, au niveau amour, là, si vraiment on regarde l'amour avec le début d'un nouvel amour ou l'osmose d'un amour, etc., l'initiation, c'est vraiment vous qui avez pris les devants pour créer cet amour ou pour solidifier cet amour. Donc c'est quelque chose de très très bon. Et la dernière, isolement. Alors, c'est vrai que ça paraît pas un mois top quand on voit la première carte qui dit Nadine, néant et tout ça, et qu'on se ressente sur nous-mêmes, qu'on a la carte de l'isolement, mais je peux comprendre qu'on soit vraiment à fond sur notre amour, sur le côté ah tout est bien et tout, et qu'en même temps le boulot bah ça se passe plutôt bien, il y a des petites briques, mais on est vraiment dans notre cocon et je pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. Alors si on vous propose hein, au mois de mars de vous ouvrir un peu plus, vous pouvez, mais vous n'aurez pas forcément cette envie-là, et c'est pas une mauvaise chose. J'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de ça, de souffler un bon coup, de recevoir tout ça. C'est comme si vous aviez vécu beaucoup de choses ces derniers mois, les Gémeaux, beaucoup, beaucoup trop de choses, et que là, on vous donne un instant pour souffler, pour relâcher prise. C'est des énergies, c'est des moments qui vont vous ressourcer vraiment et vous donner la pêche pour les prochains mois. Franchement, c'est un très bon mois de mars. J'aurais aimé tirer d'autres cartes, mais je vois pas l'intérêt là. Et je vous avoue que pour moi, c'est un mois qui est très beau. Donc, félicitations à vous, mes Gémeaux. Votre mois de mars est un vrai petit cocon rempli d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo.